Bonjour à tous. Pour SOS Mère, je suis en direct avec Sabine Becker et François Rouillet. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour Alexandre. Donc ici, on est à Bonjour. l'université. Francophone de l'autonomie alimentaire. Et qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on y travaille pour réapprendre l'autonomie alimentaire au niveau des familles, des villes et des territoires. Non seulement apprendre, mais aussi s'organiser et faire prendre conscience que c'est l'affaire de tous. Ok. On est tous concernés, on a besoin de s'organiser et d'apprendre. C'est le but de notre université. Donc c'est une université qui utilise aussi la francophonie parce que Ouais. les expériences ne se font pas qu'en France, ou est-ce qu'elles ont lieu? Alors, elles ont lieu sur toute la planète, puisque c'est l'affaire de tous, donc c'est toute l'humanité qui est concernée par les besoins de se nourrir, de l'autonomie alimentaire. Et nous avons choisi le véhicule de la langue française pour diffuser en open source, c'est-à-dire en libre accès à tous et en même temps sans moyens dans la gratuité. Donc il y a plus de 80 pays qui sont francophones sur la planète. Et dans les pays non francophones, il y a des Français qui traduisent en chinois, en malgache, en américain En arabe. ou en arabe les Ouais. différentes actions de la feuille de route. Il y a 21 actions pour accompagner le retour à l'autonomie alimentaire en 3 ans pour couvrir 80% des besoins des familles sur les territoires. C'est super. Et donc au niveau des mairies, vous avez déjà des expériences qui prouvent que c'est facile à mettre en place? Alors, on a effectivement des expériences qui ont démarré déjà depuis 2012 avec le mouvement des incroyables comestibles, quand je me suis mis au service de ce mouvement britannique pour l'importer en France. Et ça s'est développé dans 1200 communes sur 40 pays. Il y a des exemples qu'on connaît bien maintenant, comme Brachois au Maroc, qui est un village qui a atteint l'autonomie alimentaire en 3 ans, avec cette démarche de permaculture, de partage, d'éducation populaire. Et maintenant, effectivement, il y a des communes qui reconnaissent le besoin de relocaliser la production de nourriture, puisqu'on sait qu'on n'a que 3 jours de stock de nourriture dans nos magasins aujourd'hui, d'une nourriture qui est mondialisée. Donc en cas de rupture d'approvisionnement, au bout de 3 jours, eh bien, il n'y a plus rien à manger, sauf ce qui reste sur place. Oui. Et D'ailleurs, on voilà. remercie les 20 ans d'enquête de Stéphane Linou Ouais. qui ont valu même une proposition de résolution au Sénat sur cette question de résilience alimentaire, Ouais. puisque, comme tu le disais, François, on a risqué gros Ouais. dernièrement, Ouais. en mars et en mai avec la Covid-19, Ouais. puisque les transporteurs routiers touchés eux-mêmes par 50 morts, plus de 50 morts, et plus de 3000 infectés par la Covid-19 avaient menacé justement d'arrêter les approvisionnements, les transports, donc d'approvisionner les magasins. Et si on regarde ce qu'il y a aux alentours, on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez pour protéger les populations de manque de nourriture. Et donc, s'il n'y a pas assez, ça crée des troubles à l'ordre public. Et tu sais que le maire, lui, il a la charge d'empêcher les troubles à l'ordre public. Donc, cette question de l'autonomie alimentaire que vous développez en 21 actions, c'est ça, C'est ou ça, 7 oui. étapes? C'est là, on voit ici, là derrière moi, Je vais sur le vérifier qu'on site, voit bien, mais sur le vas-y, site présente. autonomiealimentaire.info, eh bien, il y a une feuille de route de 21 actions qui permettent d'accompagner le retour à l'autonomie alimentaire pour les familles, les villes et les territoires. L'action 1 qui est au centre, c'est de montrer que ça commence par soi. Donc, on a identifié 7 niveaux d'implication. Le niveau 1, c'est l'engagement personnel. Ça commence par soi, c'est-à-dire à partir de mon assiette, j'ai le pouvoir de décider, de revisiter mon assiette pour savoir d'où provient ma nourriture et de faire le choix de dire et si je m'associais avec des voisins pour travailler ensemble, des ateliers de semis, de cuisine, de faire un petit poulailler partagé, etc. C'est le niveau 2. Et puis ensuite, quand on va grandir au-delà de 12 personnes, eh bien, on va rentrer dans un niveau 3 qui est collectif de quartier. Et le collectif de quartier permet de se retrouver à plusieurs groupes locaux, donc jusqu'à 800 personnes. On crée un supermarché coopératif, on crée des AMAP, et tout ça dans la joie, dans le partage, dans l'entraide, dans la bienveillance. Et c'est le niveau 3. Niveau 4, c'est la commune. Et là, la commune va commencer à acquérir des terrains
pour remettre en culture du maraîchage pour nourrir les habitants. Et ça, toutes les semaines sur autonomie alimentaire, des groupes Facebook, on voit des communes qui se lancent en Québec, en Belgique, en France, en Suisse et dans le monde. Et le niveau 5, après la commune, c'est le département. Et le département, il a vocation à devenir l'autorité organisatrice. Et il y a des départements en France qui commencent à y venir. Donc ils se rendent compte qu'effectivement, il y a un besoin de sécuriser l'approvisionnement de nourriture et surtout de réguler quels sont nos besoins et comment organiser l'offre par rapport à la demande. Et puis ensuite, on arrive du 5 au 6, c'est le niveau national, et 7, c'est le niveau mondial. Donc les habitants, et ils ont un énorme pouvoir. C'est ça le message qu'on fait passer, c'est que c'est eux qui décident ce qu'ils mettent dans leur bouche, ce qu'ils mettent dans leur assiette. Et donc on a rédigé un livre avec Sabine qui s'appelle En route pour l'autonomie alimentaire, paru aux éditions Terre Vivante. Et c'est un livre qui va expliquer et accompagner ces 21 étapes de réalisation pour revisiter son assiette et constituer sa transition alimentaire au niveau familial et ensuite avec la commune. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, au début de la Covid-19, disait qu'il n'y avait pas de stock stratégique d'État. Et au regard de la loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile, c'est tous les citoyens qui doivent considérer les risques qu'ils encourent. Donc c'est pour ça que cette démarche, votre démarche, Sabine et François, est hautement stratégique, parce qu'il faut vite s'y mettre, puisqu'on voit bien qu'on a tous les signaux de vulnérabilité. La Covid l'a démontré. Et c'est un moyen intelligent d'instaurer un nouvel ordre de la joie, cette fois-ci. Oui. Hein, ce qui est intéressant, c'est de voir, que les gens comprennent qu'eux disposent du territoire. Et le territoire est à même de produire ce dont ils ont besoin en matière de nourriture de base. On ne parle pas de choses extrêmement compliquées. Et de mettre ce territoire face à la situation actuelle qui n'a pas de territoire et qui est le commerce mondialisé et avec sa fragilité. qui n'est pas joyeux. Voilà, qui n'est pas joyeux, forcément, mais ce que je veux dire, c'est que il a cette fragilité du fait qu'il est soumis aux aléas sociologiques, climatiques, politiques, de santé, comme on l'a vu, et aussi il est géré par de la numérisation, par de l'informatique. Donc ça fait plusieurs strates où il y a possibilité de faille. Par contre, le territoire, il n'a aucune faille, lui. Le territoire, il est là. Il suffit que les gens réalisent qu'avec leur territoire et leur maire, leur communauté proche, dans des périmètres relativement suffisants pour qu'une certaine dynamique joyeuse, justement, se mette en place. Et ça demande qu'à démarrer. C'est la sécurité délicieuse, on en parlait avec Claire, Ouais, Claire Moquier. On a tout sous la main, la réalité, elle nous aide. Ouais. Donc autant passer par la réalité de ce que nous pouvons faire chacun de nous dès qu'on retrouve le pouvoir qui est en nous. Oui, tout à fait. Et justement, en parlant de Claire Moquier, qu'on salue au passage, qui est tous les jours présent sur les réseaux sociaux, qui a enseigné l'agriculture urbaine sur une agora à Hsinchu, qui est la deuxième ville de Taïwan. Elle est revenue de cette expérience des forêts comestibles qu'on développe dans les villes taïwanaises, et même jusqu'à Taipei, la capitale. Et Claire, elle anime l'action 3, qui est l'agora d'agriculture urbaine. Et c'est le message qu'on aimerait faire passer avec Claire aux maires des communes, c'est de libérer un petit espace public dans le centre-ville pour permettre de créer un tiers-lieu de rassemblement, de transmission des connaissances et d'échange d'expériences entre les habitants, pour réapprendre tout ce qu'on a perdu en 100 ans. Les gens ne savent plus d'où viennent les légumes, et donc réapprendre aux enfants à faire des semis, à reconstituer un sol, à reconstruire un sol vivant. Et ça, Claire, elle s'est spécialisée dans ce domaine. Elle a une très très belle expertise, tu as pu le voir dernièrement. Et donc, si un maire de France souhaite se lancer, c'est de l'open source, ça coûte vraiment très très peu par rapport à ce que ça peut apporter d'extraordinaire. Les gens sont prêts, les gens aiment ça, donc que les maires nous contactent, autonomiealimentaire.info, et avec Claire, eh bien, nous avons des outils pédagogiques pour sensibiliser le conseil municipal. Métropole et leviers, ce sont des leviers de démarrage et après ça marche. C'est simple à réaliser. Et après, au lieu d'être dans la peur du manque, d'être dans l'involution, de subir tout ça, on crée des cercles vertueux. Et le temps joue pour nous parce qu'à mesure que le temps passe, les gens s'éduquent, les gens s'entraident, les réseaux se créent et la terre nourricière va reproduire
les fruits et légumes qu'elle produisait autour des communes il y a 70 ans. Et donc on a tout perdu. Et donc aujourd'hui, il est urgent de retrouver des semences reproductibles locales, faire des jardins des semences sur les territoires, parce qu'il n'y a pas d'autonomie alimentaire sans autonomie semencière, de retrouver le chemin de l'eau, parce qu'il n'y a pas de culture sans eau, de replanter des arbres, et puis de reconstruire. Faire de la joie entre les personnes. Et donc, pour génial, terminer, je voulais faire un petit message de soutien à Annie, qui se reconnaîtra. Voilà. Vous m'en avez parlé encore On hier est de son allé à la initiative. Ouais, ouais. Quelques mots là-dessus? Oui, on a rencontré Annie Valette avec les cantons autonomes solidaires. Et ce sont des habitants qui décident de se réunir dans les 2058 cantons de France pour parler ensemble comment est-ce qu'on peut s'organiser pour créer l'entraide et le partage et remettre les mains dans la terre pour faire pousser les légumes, quoi. Et une des premières actions que j'invite à lancer, c'est de prévoir le printemps prochain des patates. Et donc de recultiver la patate partout, parce qu'à partir du moment où on va faire 100 mètres carrés de patates entre habitants, on va être responsabilisé, puis les patates vont amener les oignons, puis les salades, puis les tomates. Et ensuite, à chaque fois qu'on va travailler une demi-journée par semaine, le samedi par exemple, après, on fait une pizza, on construit un four à pain, on mange ensemble et on fait la fête. Merci à vous deux. Voilà. Merci. Merci.